Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par le sujet de la haute sensibilité. Je m'appelle Sophie et depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets préférés et qu'on va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener 2 fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du Bonheur en Barre, où je vous partage chaque semaine des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver pour cet épisode qui m'a particulièrement émue. Aujourd'hui, c'est Maxence qui prend la parole pour nous parler de sa sensibilité dans ses relations amoureuses. Il nous explique pourquoi et comment il aime trop, comme on lui a souvent répété, alors que comme Caroline nous l'a dit dans l'épisode 3, le trop pour les autres est simplement le juste assez pour nous, hypersensibles. Maxence nous décrit également parfaitement l'état de dépendance affective que l'on peut vivre, que l'on soit hypersensible ou non d'ailleurs. Je me suis personnellement beaucoup reconnue dans ces mots MOTS et ces mots MAUX. Je me suis même surprise à me dire plusieurs fois « putain, pardon pour le mot, mais je ressens tellement ça ». J'espère que cet épisode te plaira et te transportera tout autant que je l'ai été en écoutant Maxence, que je remercie d'ailleurs 1000 fois pour sa confiance et sa transparence. Bonne écoute! Alors bonjour, je m'appelle Maxence, j'ai 17 ans, je suis en formation d'acteur à Lyon et je suis ici pour parler de l'hypersensibilité dans les relations. Pour moi, l'hypersensibilité, c'est de ressentir les choses vraiment à son maximum, ressentir toutes les émotions qu'on a, mais vraiment intensément. Vraiment, c'est compliqué de se maîtriser dans ses émotions. On sait même plus trop quoi décrire les émotions qu'on ressent, parce que c'est si fort que ça devient compliqué. En voyant mes amis, ma famille et tout, je vois que, pas que je suis différent, mais que je ressens différemment les choses. Dans mes relations amicales ou amoureuses, ça se passe plutôt mal parce que je suis très possessif de mes amis, de quand je suis en couple. Et c'est dur de partager ça. C'est dur de partager mes amitiés. Mais après, quand j'aime une personne, je l'aime vraiment beaucoup. Et ça, c'est beau. C'est beau parce que c'est beau d'aimer. Mais quand c'est trop, c'est compliqué. C'est intense pour les deux. Même pour moi, je sais que quand je suis dans une relation qui est amicale ou amoureuse, plus amoureuse, c'est je donne trop d'amour et j'enferme trop la personne avec moi. Alors qu'il faut laisser respirer les gens. Mais quand j'aime quelqu'un, c'est que je l'aime vraiment à fond et j'ai du mal à la laisser vivre. Là, ce qui est plutôt dans la relation amoureuse. Mais sinon, dans les amitiés, j'aime beaucoup mes amis. Enfin, j'en ai pas forcément beaucoup, mais j'aime beaucoup, en tout cas, mes amis. Et quand ils rencontrent d'autres personnes ou des choses comme ça me fait du mal parce que je me dis que je suis plus leur centre d'attention. Enfin, je suis plus leur Maxence, on va dire. Dans ma relation amoureuse que j'ai eue, on m'a reproché de trop l'aimer, de trop être que avec elle, de pas la laisser respirer. Et c'est dur pour, en tout cas moi ou un hypersensible, parce que aimer, c'est la meilleure chose au monde. Et qu'on te dise d'arrêter de m'aimer, ça m'a fait bizarre. Et c'est ce qui a mis un peu fin à cette relation, du coup. Ma rupture, je l'ai très mal vécue. Même aujourd'hui, j'en souffre. On s'est quitté en janvier et s'est quitté par téléphone. Ça a duré 2 ans et demi. Et ça m'a fait quelque chose... un sentiment horrible. J'avais tout construit avec elle. Et c'est comme le pilier de ma vie, on va dire, qui s'est effondré. J'ai beaucoup pleuré les premiers jours. Et après, là, j'ai arrêté de pleurer.
Et j'ai une tristesse qui est enfermée en moi. Encore aujourd'hui, je la sens. Mais j'arrive pas à l'évacuer. J'arrive pas, je suis plus en contact d'elle parce que je sais que si je reprends contact, je vais vouloir trop quelque chose. Je voudrais trop que quelque chose se reconstruise. Mais je sais que, par exemple, pour faire cette interview, je lui avais envoyé un message pour savoir si elle était OK que je parle d'elle. Et juste, elle m'avait fait 4 vocaux, et ces 4 vocaux, je les écoute tous les jours. Parce que juste entendre sa voix, ça me fait du bien, ça me fait sourire. Mais il faut se dire que c'est terminé et tourner la page. C'est dur. Je pense à elle tout le temps, je pense à elle quand je rencontre de nouvelles personnes. Je veux que la personne qui je rencontre la ressemble. Enfin, je veux l'identique. Et du coup, bah, c'est pas possible. Mais ouais, je cherche même pas forcément à trouver l'amour, mais je cherche à être aimé. Enfin, c'est ce que je ressens. Je ressens juste, je veux qu'on m'aime. Enfin, je veux qu'on m'aime pour que moi je m'aime. Le rapport que j'ai avec moi, j'ai beaucoup de mal. J'ai du mal à me sentir heureux tout seul. J'ai toujours besoin qu'on m'aime, j'ai toujours... je sais que je suis malheureux quand je suis tout seul. Mais quand je suis avec des gens que j'apprécie, je suis tellement heureux. Mais tout seul, ouais, c'est... Non, j'arrive pas. Et je fais plein de choses, mais toujours avec des gens. Enfin, dans la formation d'acteur que je fais, je suis toujours avec des gens. Je fais jamais des choses seul, même par exemple quand je fais du sport. Quand j'ai fait du sport, je faisais du foot, c'est des trucs où je fais toujours plusieurs, mais jamais je fais des trucs tout seul. J'ai du mal. Quand je suis tout seul, je me pose trop de questions. Je me pose trop de questions sur si c'est vraiment ça d'être heureux, si c'est vraiment ça que j'attends d'être heureux. Et ouais, je me pose toujours trop de questions et ces questions me font du mal parce que du coup, je repense au passé. Ça détruit. J'en parle pas forcément à ma famille, à mes amis. Je sais que je garde ça pour moi. Et même, genre, je dis que je me sens bien quand je suis tout seul ou quoi, alors que pas du tout. C'est juste pour les rassurer parce que je veux pas qu'ils s'inquiètent. Mais non, quand je suis tout seul dans juste une journée ou quoi, bah, je suis malheureux. Je crois que j'ai jamais passé vraiment une seule journée où je suis tout seul, où je me suis dit, ouais, là, j'ai passé une bonne journée. Non, de ce que je me souviens, non, pas du tout. Je fais le lien quand je suis tout seul, de l'hypersensibilité, c'est que mes émotions sont à rude épreuve, en tout cas quand je suis tout seul. Et du coup, en fait, quand je me pose ces questions, je me pose des questions sur mes amis, sur mon ex-copine ou quoi que ce soit. Et du coup, mes émotions sont vraiment fortes. Et je vais pas pleurer juste pour ça, mais je sais que je vais pas me sentir bien, que je vais être malheureux. Pour pallier à ça, je parle à des personnes. Je veux toujours rencontrer des personnes. Soit je parle sur Insta à des personnes que je ne connais pas, mais juste pour apprendre, juste pour discuter, avoir une alternative, c'est ça. Et ouais, ma seule solution, on va dire, c'est de rencontrer des nouvelles personnes. Quand je rencontre des nouvelles personnes, c'est pour chercher de l'amour. Pas forcément que je me remette en couple, mais juste une personne qui m'aime. Mais je sais que ça est arrivé qu'une personne m'aime beaucoup, qu'on se soit mis en couple, mais que ça marche pas du tout. Parce qu'en fait, ce que je voulais, c'était juste recevoir de l'amour. Et qu'en soit, en fait, la personne, pas que je m'en fiche, mais j'ai du mal à donner cet amour. Enfin, maintenant, je sais que j'ai du mal à donner l'amour qu'on me donne. Quand une fille, ça s'est passé après ma relation de 2 ans et demi, où une fille, elle m'aimait, on va dire, trop. Enfin, en 3 semaines, elle m'avait déjà dit je t'aime, ça allait trop vite. Et je me suis vraiment senti, ouais, enfermé. Enfin, je devais trop, du coup, pour moi, l'aimer aussi autant qu'elle m'aime, mais c'était pas réciproque. Et enfin, je sais pas, je trouve que nous, les hypersensibles, enfin, j'en ai pas rencontré d'autres, mais on peut pas faire semblant. Enfin, on peut pas faire semblant d'aimer, on peut pas faire semblant, ouais, d'apprécier quelqu'un. C'est soit on l'aime beaucoup, soit on l'aime pas du tout. Enfin, j'ai jamais eu d'entre-milieu. Et du coup, bah, ça s'est passé que je l'aimais pas du tout, donc ça s'est terminé vite après ce qu'elle m'a dit. Et elle s'est rendue compte, juste qu'avec mes messages hyper froids, que j'y avais un problème. Et du coup, moi, je voulais attendre qu'elle revienne de vacances pour lui en parler. Mais elle m'a posé la question, tu veux me quitter? Je voulais pas lui mentir. Du coup, je lui ai dit, bah ouais. Mais ouais, juste par message, en fait,
mes sentiments se ressentent. Ouais, juste avec mes messages, on peut voir si je suis heureux ou pas. Et là, elle l'a ressenti directement, alors qu'on se connaissait pas plus que ça. Il y a une semaine, là, à peu près, on en a reparlé. Elle est venue me voir, on en a parlé. Et elle m'a redit qu'elle m'aimait, qu'elle avait trop besoin de moi et que moi, je pouvais pas. Enfin, je peux pas l'aider. Enfin, je suis incapable de l'aimer, ça, je le sais. Et du coup, je lui ai dit que je peux pas faire semblant. Donc, non, c'est mort. Si dans mes relations sexuelles, il y a un impact, quand je faisais l'amour avec mon ex-copine, c'était vraiment beau. J'étais à l'aise, j'étais confiant, c'était beau. Et après, cette relation, vu que j'ai jamais vraiment aimé d'autres filles, j'ai déjà fait avec d'autres filles après, cette relation, mais c'était horrible. J'étais pas à l'aise, je me sentais pas bien, j'arrivais pas. Et du coup, ouais, je me suis rendu compte que si j'aime pas la personne, en fait, je peux pas faire du sexe avec. Enfin, c'est impossible. Il faut que j'aime quelqu'un vraiment pour faire l'amour. Avec mes potes, on n'en a pas forcément parlé. Et mes potes que je connais sont soit en couple, soit ils font pas forcément. Enfin, ils ont pas des plans cul, quoi que ce soit. Donc, non, j'en ai pas forcément parlé. Avec ma famille, ouais, j'en parle. Enfin, en tout cas, avec ma mère et mon beau-père, ouais, j'en parle assez facilement. Ils me donnent pas forcément de conseils. Enfin, je pense que je leur parle de ce que je ressens et tout, mais ils veulent pas forcément me donner des conseils. Je pense qu'ils veulent que j'apprenne par moi-même. Ils me disent peut-être de pas forcément chercher l'amour. Enfin, en tout cas, parce que je sais que je leur en avais parlé, que j'ai besoin d'être aimé ou quoi que ce soit. Ouais, je pense que le seul conseil là qu'ils me donnent, c'est faut pas chercher et ça va tomber un jour. Je sais que avant j'habitais à Genève, enfin j'ai toujours beaucoup déménagé. Du coup, j'ai jamais forcément eu des liens, des gros liens amicaux. J'ai jamais eu vraiment de vrais potes ou quoi que ce soit. Donc, non. Par ma mère, je me sens beaucoup aimé. Mais à part ma mère, je sens qu'il y a pas, je reçois pas d'amour. Ou alors pas comme je voudrais. Je le voudrais intense. Comme moi, je peux donner mon amour. Enfin, d'abord, il faut que j'aime cette personne parce que sinon, je peux pas. Mais je sais que encore ma première relation, qui a duré 2 ans et demi, enfin, celle qui a duré 2 ans et demi, c'était intense au début. Et j'ai adoré ça. Et après, ouais, je l'ai trop aimé et ça a chuté. Et je veux que ça soit comme le début, que je vois tout le temps cette personne, qu'on passe toutes nos journées ensemble et ouais, un amour tout le temps avec la même personne. Ou alors avoir un groupe de potes. Juste quand je vois dans la rue ou sur Insta des groupes de potes, j'ai toujours rêvé avoir eu. J'ai toujours rêvé d'avoir ça. Parce que je pense que les amitiés sont mieux que l'amour, enfin, sont plus intenses. Enfin, on se fait moins de mal dans les amitiés. Je suis souvent avec des potes, ouais. Mais c'est des potes, c'est pas des amis. Pour moi, c'est différent. Pour moi, potes, c'est quand on fait des soirées, des choses comme ça, juste des journées où on rigole, mais on va pas savoir si la personne va bien. Alors qu'un ami, on peut parler de tout, on peut rigoler, pleurer dans ses bras, on peut tout faire et j'en ai peut-être un ami, mais sinon, non, j'ai que des potes. Je m'aime pas forcément parce que j'ai l'impression de trop penser à moi. J'ai trop besoin d'être heureux pour donner le bonheur que je donne. Et du coup, je peux paraître égoïste parce que je veux être heureux. Mais du coup, genre, l'amour qu'on me donne, j'ai du mal à le redonner. Et j'aime pas du tout ça parce que ça me fait du mal de pas rendre heureux les personnes que j'aime. C'est pas forcément à moi de les rendre heureux, mais je sais que je peux rendre heureux des personnes. Enfin, j'ai déjà rendu des personnes heureuses et heureux. Et ça me fait beaucoup de bien de rendre les personnes heureuses, parce que du coup, ça me rend heureux un petit peu. Mais depuis la rupture que j'ai eue, c'est vrai que je pense beaucoup plus à moi. Et je sais pas, j'aime pas être égoïste à ce point-là.
En vrai, j'aimerais parler de ma relation de 2 ans et demi. Parce que pour moi, ça a été vraiment on va dire, le meilleur moment de ma vie. Enfin, c'est horrible de dire ça parce qu'il y a ma famille, enfin, ma mère, elle m'aime beaucoup et je l'aime aussi énormément, mais je sais que pendant ces 2 ans et demi, j'étais vraiment heureux. Même si des fois, j'étais malheureux parce que voilà, il se passe des choses dans ma vie et avec elle, c'était pas toujours parfait non plus. Mais je me sentais tellement à l'aise avec elle. Enfin, on s'aimait tellement, tellement d'amour, enfin, le premier amour. Et je sais que encore aujourd'hui, je l'aime et que je l'aimerai tout le temps. Enfin, pour l'instant, je pense que ouais, c'est du vrai amour que j'ai ressenti. Et après, à la fin, c'est devenu un peu toxique. Je pense à cause de moi. Et je regrette beaucoup. Et du coup, ouais, si y a des hypersensibles dans des relations, il faut les laisser respirer. Parce qu'on peut pas être tout le temps avec eux. Enfin, il faut leur laisser leur vie. Je pouvais pas être heureux sans elle. Enfin, je sais que au début, j'étais à Genève à l'école avec elle. On se voyait tous les jours, tout le temps. Et à un moment, j'ai décidé de partir sur Lyon pour faire mes études. Et c'est à ce moment-là où c'était compliqué. Parce que du coup, tu passes de la voir tous les jours à une fois tous les week-ends. Moi, je voulais monter tous les week-ends. Elle, des fois, elle voulait être avec ses potes. Et c'est compréhensif de ouf. Mais moi, vu que j'avais pas mes amis, enfin, j'avais pas d'amis, je voulais toujours être avec elle. Du coup, je voulais pas la laisser toute seule. Je l'avais laissée une fois en week-end parce qu'elle me l'avait dit. Et du coup, j'étais rentré sur Annecy. C'était le premier week-end où je suis resté sur Annecy et j'ai été malheureux. Je pensais trop à elle, je voulais trop la voir, je lui envoyais des messages tout le temps. Et elle aime pas, enfin, elle a pas aimé. Et c'est compréhensif. Je sais que le sentiment d'aimer, il est tellement incroyable, mais à la fois tellement horrible. Un jour, tu peux être tellement heureux dans ses bras et voilà, tu passes tes meilleures journées. Et l'autre, il se passe un petit truc et t'es malheureux comme jamais. Et tu sais que ces relations-là sont éphémères. On peut pas s'imaginer la vie avec une personne à mon âge, en tout cas. Je pense que c'était trop dur. Et moi, je me voyais déjà comme ça. Je me voyais, sans prenant du recul, que je pense comme ça, mais avant, je me voyais faire ma vie avec elle. Et je lui en avais déjà parlé, mais elle, c'était pas du tout le cas. Et en tout cas, pour moi, quand elle m'a dit qu'elle me voyait pas avec moi plus tard, ça m'avait fait un choc. Je m'étais dit, mais ça sert à quoi qu'on reste ensemble si c'est juste éphémère, en fait? Du coup, ça c'est fini comme ça, c'est fini. Elle m'a appris, mais j'ai toujours pas réussi à ne pas compter sur les autres pour être heureux. Faut que je sois heureux tout seul pour être heureux avec quelqu'un. Mais c'est dur en tout cas pour moi de m'aimer, être heureux quand je suis tout seul. Elle m'a aussi un peu appris à gérer mes émotions. Pas trop m'emporter parce que si je m'emportais trop, tout pouvait s'arrêter. Du coup, j'ai géré mes émotions, mais du coup, c'était trop. J'ai trop gardé mes émotions pour moi. Du coup, quand ça sortait, ça sortait beaucoup trop. Je me suis complètement adapté à ce qu'elle voulait. J'étais plus vraiment moi-même, on va dire. J'étais juste le mec qu'elle voulait, en fait. Et pas forcément moi. Aujourd'hui, je me sens moi, mais dans cette relation, je me sentais pas moi, mais j'étais heureux. Oui, je pense que je peux être heureux en étant moi dans une relation, mais il faut trouver la bonne. Enfin, il faut que je sois à l'aise avec cette personne pour être moi-même. Je sais que la bonne, c'est encore elle. Enfin, dans ma tête, pour l'instant, c'est encore elle. Même si je pense à comment ça s'est fini, parce qu'il y avait des problèmes et tout, mais je sais que je l'ai tellement aimée que je sais que je pourrais pas aimer autant. Enfin, pour l'instant. Parce qu'on dit toujours que la deuxième relation est toujours meilleure que la première, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. Et ouais, la bonne, c'est juste une fille qui m'accepte comme je suis. Je commence à m'accepter. Enfin, je commence à me rendre compte de comment je suis. Je commence à m'accepter, à me dire que faut que j'arrête d'être quelqu'un d'autre parce que un jour, je vais redevenir, on va dire, Maxence et pas le mec que je veux montrer. Et ça ne peut pas plaire et du coup, ça peut me faire encore plus de mal. Du coup, maintenant, j'essaie d'être 100% moi-même. Le problème, c'est que je veux plaire à tout le monde, mais je peux pas plaire à tout le monde. Et du coup,
La raison, je pense que la solution, c'est que je devienne vraiment moi-même. Je deviens vraiment moi-même. Je suis allé dans cette voie-là parce que je me suis dit qu'on n'a qu'une vie et que je veux réaliser mon rêve d'enfant, d'être acteur. Et les études me plaisaient plus du tout. Je me voyais pas refaire, me passer le bac, ne pas être heureux dans ce que je fais. Parce que quand je suis pas heureux, je travaille pas, je le fais pas. Et je sais que la formation d'acteur que je fais, je suis très heureux dedans et du coup, je travaille beaucoup. Et ouais, voilà, juste ça, j'ai un rêve et je veux le réaliser. Dans ces études que je fais, dans le métier que je veux faire, oui, ça peut être un atout, mais pas forcément, parce que c'est pas forcément les sentiments que le personnage que je dois incarner doit faire. Et du coup, soit je pousse trop. Je sais que par exemple, quand je dois faire de la colère, je le pousse trop. J'arrive pas à faire le minimum. J'en fais toujours trop. Mais après, c'est aussi une qualité. En prenant du recul sur la situation, si j'ai un conseil à donner à des personnes hypersensibles, c'est qu'il faut s'accepter. On aime différemment, on est en colère différemment, et voilà, on peut pas faire autrement. Mais il faut se dire que quand on aime, c'est qu'on aime vraiment, qu'on est sincère avec les personnes qu'on aime. Et ça, c'est beau parce certaines personnes ne sont pas toujours sincères, et c'est dur quand on te ment. Et que nous, on peut pas. Moi, je sais qu'en tout cas, moi, je peux pas mentir sur mes émotions, je peux pas faire semblant de quelque chose, et du coup, je suis sincère. Et pour moi, la sincérité, c'est la meilleure qualité. Ouais, je pense que je vais conclure sur ça. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Et j'espère à bientôt. Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurenbarre.com. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee. Pas de panique, si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter. Vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurenbarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.